Eh bien bonjour les gamers, c'est Colonel Killer qui vous parle. Comment vous allez les amis? Moi ça va très bien. On se retrouve ici sur le jeu War Thunder et je suis pas seul, je suis en compagnie de The Cobaye. Bonjour The Bonsoir. Cobaye. Alors, comment ça va par une si belle journée ensoleillée? C'est un bon temps pour voler, hein? Ah oui, et on a déjà prévu les petits biplans pour ça, Ouais. comme tu peux le Nous voir. allons faire un petit... Nous allons commencer par la période de 39 des années 30, des avions de combat. Ce sont les derniers avions des années 30. On se retrouve sur War Thunder, donc un jeu d'avion que j'affectionne particulièrement, car ce jeu d'avion nous permet de voyager entre les époques, c'est-à-dire des années 30 jusqu'à la période de la guerre froide, en passant par la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, et bien d'autres nombres de guerres, en utilisant des avions et des tanks de l'époque. Bon, je vais laisser Cobaye introduire un peu le jeu War Thunder et je finirai ensuite. Dans ce jeu, comme l'a expliqué Killer, vous avez des avions, des chars, et puis même, d'ailleurs, il y a même des bateaux aussi. C'est assez tout récent, c'est encore en bêta fermée, mais il y a D'ailleurs, aussi des The bateaux. Cobaye a payé le pack. Voilà, je me suis fait un petit pack pour histoire de pouvoir les tester. Pour l'instant, c'est en bêta fermée. Et donc, en gros, dans ce jeu, en fait, au début, le mieux, c'est de commencer un petit peu en arcade, histoire de découvrir un peu le jeu. Avec des petits avions, des petits chars comme il a dit, des années 30, hein. Même un petit peu assez proche de la Première Guerre mondiale, hein, pour ce qui est du PT-5 et tout. Du PT5. Ouais, PT-5, PT-7 parmi les chars. Tu vois, les tout premiers chars russes. Ouais, les tout premiers. C'est des chars des années 30 ou des années 20, ça. Ouais. Ouais. Et donc du coup, en fait, du côté le mieux à faire au début pour commencer, c'est quand même les Russes, parce que les Russes sont les plus équilibrés en fait au niveau de leurs avions et de leurs chars pour ce qui est du début. Après, si vous vous sentez un peu plus expérimenté, ou si vous préférez l'Axe, hein, les Allemands sont très bien aussi. Ouais. La preuve avec Killer qu'il les joue pas mal. Bah oui, parce que certains de leurs bombardiers, comme les Dorniers, peuvent aussi faire office d'intercepteurs, hein, avec Ils les ont des canons. avions voilà, ils ont des avions polyvalents, quoi. Et donc en gros, le mieux au début, c'est de commencer par les Russes un petit peu histoire de se faire la main au début. Et après, si vous préférez d'autres nations, les Anglais, les Français, les Américains ou les Allemands, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir sur d'autres nations. Et les Français. Et même les Français. Après, les Français sont pas très faciles à jouer, hein. Surtout les premiers chars. Bah Les suffit de premiers bien chars les sont connaître, compliqués. suffit de bien connaître les avions et puis basta. Ouais, mais au début, c'est pas recommandé de commencer avec les Français parce qu'ils sont pas très faciles pour le Ouais, et début. contrairement aux Russes, les Russes, eux, ils ont des bombes et des roquettes sur leur avion. Comme par exemple l'avion que je suis en train de vous montrer, je l'ai reçu parce que j'ai joué ma première bataille chez les Russes et j'ai reçu ce biplan qui a des armes offensives non, non, de De cette- 7,62 et qui peut lâcher des roquettes aussi, ce qui est déjà pas mal pour un petit BR. Alors, nous nous retrouvons sur une map Riser en terrasse, donc probablement une map en Asie. Voilà. Je vais commencer par spawner avec mon avion premium qui m'a été offert. Tu es sur l'aérodrome? Non, j'ai pas décollé depuis l'aérodrome pour le coup. Ah oui, ça me rappelle un petit truc. Cette map, quand les bombardiers ennemis bombardaient, j'arrivais à garer mon avion dans les hangars pour le protéger des bombes. J'essaierai de le faire dans la vidéo. Voilà. Donc, cobaye. Alors, quelle est la situation en champ de bataille? Nous avons un Kai-10, un Enkel 112, un Catalina PBY, deux Farman en approche, un Su-2, un On a du chasseur de deux monde. voitines français 410. On a un TBD, donc la Américain, ça, je crois. sous-évolution la sous-évolution de l'Avenger. Et on a un petit Dornier 17. Mais je propose qu'on va attaquer les bombardiers. Moi, je vais l'attaquer avec des roquettes. Je vais attaquer le Catalina à coups de roquette. Alors, je vais verrouiller le Catalina. J'appuie sur X pour le faire. Cobaye, tu es en formation derrière moi? On va s'en prendre au Catalina. Roquette paraît à être tirée. Engagement.
Angle d'attaque calculé. Alignement. Feu. Touché. Oh, c'était un super coup. Alors, ça c'était un coup direct. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir protéger Cobaye du mitrailleur du MB. Putain, il était magnifique ce coup. En une roquette, je l'ai eu. Alors, quelle est la situation de ton avion, Cobaye? Très bonne. Pas de dégâts? Non. Ça y est, j'ai le KI-21 en plein dans mon viseur. Je vais bientôt l'avoir. Ouais, je confirme, c'est un bombardier japonais. Mais je vais quand même attaquer ce petit chasseur russe, qui est le même que le mien. C'est bon, il est mort. Voilà, il est mort. Maintenant, on attaque le KI-21. Alors, Henkel le sans doute qui est Henkel, passé par là. ouais, on l'engage. On va protéger notre allié. Rafale courte. On décroche. Voilà. Ah, il s'est écrasé. Contact. Malheureusement. Un peu trop proche. Tu es mort pour la patrie. Et Tu hop, as fait un éjection. taran. Tu as fait un taran. C'est déjà ça. Le bon gros Taran. Alors, il y a le MS qui semble vouloir m'engager. Ce serait une grosse erreur de sa part parce que je suis redoutable. Je suis beaucoup plus dangereux dans les combats de véhicules que dans les combats d'infanterie. Tu confirmes, Cobaye? Yep. Alors, le KI-21 cherche à rentrer à la base. Je vais essayer de détruire la DCA. DCA repéré. Engagement. Pour le coup, je préfère largement mon petit F2A Buffalo américain. Parce qu'il Attention. tourne bien. Il y a de l'armement plus efficace que les Voilà. I-153 russes. et J'ai surtout, la chasse au il cul. J'ai un tourne presque KI-10 aussi bien que au quoi. cul. C'est bon, il est mort. Merde. J'ai cru que j'avais touché l'allié là en un coup. Ouais, je suis un pro aux roquettes. Alors, mise et évaluation de mon avion. J'ai le élévateur qui est endommagé. Et j'ai un SBD-3 qui m'a détruit. Ah, j'ai mon avion qui peut encore bien voler là. Moi, je me suis fait allumer par un J'ai MS. tenté de la... Voilà, donc je suis mort comme un con. Mais c'est bizarre parce que l'avion pouvait continuer à voler. C'est dommage. Bon, alors je vais prendre mon I-15 bis qui est aussi équipé de roquettes. Voilà. Bon, j'ai fait une bonne partie avec. Oh, il y a un Henkel 51 qui s'est écrasé là. Alors, contrairement à l'autre avion, cet avion n'a pas de contrôle de train d'atterrissage. Donc voilà. Alors, qu'en est-il de la situation? J'ai 3 avions d'abattus et 3 cibles au sol d'abattus. Voilà, c'est pas mal. Voilà, petite acrobatie. Voilà. Allez, cobaye. Alors, que décides-tu de faire? On attaque au sol ou on attaque les avions? Ouais, parfait, on voit l'information. Alors, on va attaquer la Devoitine 373. Ah, il en a après notre BF, donc on va faire gaffe, on va l'attaquer. C'est bon, on va le coiffer. On va débarquer devant ces 5 heures, il va rien Il en comprendre. a après un joueur Xbox. C'est bon, on va le coiffer là. Faites gaffe, c'est un monoplan français, il est maniable. C'est bon, on décroche. Alors, nous avons un Kai 221 qui arrive. Je l'engage. Roquette lâchée. Moi, j'essaie de l'avoir... Faites gaffe aux mitrailleurs. Yep, je confirme. On va le débarquer, on va l'avoir par les flancs. Reste sur les flancs.
Moi, je longe les côtés. Ah, il est rapide, cobaye. Coupe. Coupe. Coupe plus vite. C'est ce que j'essaye de faire. Il faudra l'attaquer en piqué. Cobaye, tu vises le moteur gauche, moi je vise le moteur droit, ok? Allez, c'est parti. Ah, il est plus rapide que nous. Si seulement j'avais mes roquettes. Il faut absolument le mettre hors de combat. Alors. Ouais, il vire. Il n'y a pas de mitrailleur sur les flancs. Toujours regarder derrière en appuyant sur C pour voir s'il n'y a pas un chasseur qui nous escorte. J'espère qu'il ne nous amène pas dans un piège. Il est rapide, je confirme. J'ai touché. Il va faire demi-tour, il se dirige vers la limite de la map, ça va le faire faire demi-tour automatiquement. Ou alors il va tourner, ouais il a tourné. Il essaie de nous amener vers l'aérodrome. Il sait qui... non, on est largement en coin de map là. Merde. Je l'intercepte. Vas-y, mets-le en feu. Ce que j'essaye de faire. Ça y est, il est à portée. Il est à portée. Il a perdu un mitrailleur. Allez, on l'arrose. Ah merde, j'ai mon arme enrayée. Pardon. Je recharge en 11 secondes. Ah mince, Ah, on a perdu. Putain, il est résistant ce Kai, hein. Ouais. Il en a pris des balles. Bon, alors. J'ai fait un kill avec la roquette. Une roquette, c'était pas mal sur Catalina. Alors, voilà. Donc, on peut dire que c'est une retraite bien méritée. Voilà. Alors. Ah, j'ai recherché Yak 2. Bien. Voilà. Bon, ça c'était la bataille. C'était le truc pour. C'était l'introduction pour la bataille arcade aérienne. Maintenant, on va faire une arcade en tank. Parti. Re tout le monde. Alors, nous sommes partis pour la dernière bataille de cette vidéo qui sera une bataille arcade de chars. Voilà. Donc, nous avons décidé de faire un full français pour vous. Voilà. Yep. Alors là, j'ai du 4-0 qui est prêt, moi, pour ma part. Ouais, moi, j'ai ma division Leclerc, donc du 3.7 à du 4.0. Ouais, voilà, exactement, parfait. Donc, ça sera une bataille arcade, et dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine, nous détaillerons les batailles réalistes. Et ensuite, voilà, nous commencerons, et ensuite, après avoir détaillé complètement le jeu, nous continuerons à faire des vidéos exclusivement réalistes. Voilà. Et on fera aussi des vidéos réalistes aériennes. Mais bon, passons. Donc, nous allons lancer la bataille tout de suite. On va expliquer. Voilà. On expliquera tout de suite. On expliquera en chemin les chars que nous avons. Moi, j'ai le Wolverine M10 français. Le M4 français aussi. Et le célèbre et l'impénétrable ARL 44. Enfin, impénétrable, je parle plus pour les réalistes. En arcade, ça va être... comme vous avez... Les weak spots sont indiqués. Ouais. Les points faibles. Je propose que nous fassions full ARL 44 pour commencer. Ouais, je suis d'accord pour le coup. Ça me rappelle, le plus lourd qu'on a envoyé, c'était une équipe de full KV2 sur une cape. Ah oui, on était juste 3 KV2, il y a un pauvre, je crois que c'était un pauvre Cromwell qui s'est pointé, le pauvre, le gars il a pas fait long feu. Bah disons qu'il s'est pris mon tir et ton tir. Comment dire 3 obus de 152 mm chargés d'explosifs qui lui arrivent dessus, on va dire qu'il est légèrement désintégré le char. Là il faudra ramasser les morceaux mais avec une loupe là. Là, c'est parti pour une séance de puzzle, là. C'est clair. Puzzle microscopique. En tout cas, pour ma part, je vais sur A.
Ouais. Mais je pense pas que tu auras le temps de me rejoindre. Bon, Déjà, je suis même pas sûr moi-même d'arriver sur A à temps. bon, nous sommes des lourds. On prend notre temps. Ouais, mais le problème c'est que les Panzer 3M qu'on retrouve au passage... non. Attends. Non, c'est le Panzer 3J qu'on retrouve sur Heroes. Ouais, ah, Parce par que contre, sur moi, Heroes j'ai un and tas de Generals, hein, terre il qui y a me aussi gêne. des... Il y a aussi des chars et il y a certains Ouais. chars de War Thunder qu'on retrouve aussi sur Heroes. Comme le Panzer 4H, le Panzer 3J1. Je sais pas s'il y a le Panzer 2C sur War Thunder. Non, c'est le Panzer 1C, je crois. Ouais, enfin bref. D'ailleurs, ça me rappelle Hero of General, comme vous pourrez sans doute souvent nous voir, nous utilisons souvent des Panzerfaust contre les chars. Et de temps en temps, quand on peut piquer un bazooka à un américain, on pète des chars au bazooka. Les Comme, Panzerfaust sont allemands. comme ça nous est déjà arrivé en partie entre nous. Ouais, on avait rushé 3 T-70 et on les a tous détruits en faisant des allers-retours avec les Panzerfaust. Je viens gentiment de me faire allumer. Par un T-34. Ouais, le prototype. Il a réussi à troll Boons sur Troll une Bones. munition. Le mec a troll Boons sur le bas de ma tourelle et il a touché mes Peux-tu munitions. expliquer la signification de ce mot? Oh, un T-80. Troll Boons, en gros, c'est un obus qui rebondit genre sur le dessous du canon et qui va taper sur la plaque du dessus du char. Donc à l'endroit où c'est l'endroit qui est en général le moins blindé du char, quoi. Ouais, donc ça fait Et en un plus, peu là, comme une c'était le super balle. T34E de l'événement Opération En gros, Summer. ça fait comme une super balle dans un couloir, en fait. Avec... Ouais, voilà. Et voici le fameux T-34 qui t'a détruit. Et je le vois pas. Ouais, je vois. Alors, dès qu'il va sortir, je lui mets un obus. Attention, bombe! Il y a une bombe, attention! Bombe en approche! Shoot-moi, c'était 34! Ah, il m'a fait la trappe, il m'a fait la traque. Ah, il joue bien, ce mec. Ah, il y a trop de smoke là. Les alliés ont déployé trop de fumigène. Là, on voit pas à 2 mètres, là. Ah, j'encaisse des tirs. Ah, Panzer 3J1, le Panzer char qu'on 3J. retrouve justement sur Heroes. Là, tu peux m'aider? Chargeur culasse, celui-là il peut plus tirer. Oh, putain. Alors, Yann, tu peux m'aider? Ah ouais, putain, t'es dans le même pétrin que moi. Ouais, j'ai plus que 9 au but déjà. Ah ouais. Je suis dans une merde noire moi. Bah, faudra que t'ailles sur une cape. Panzer 4. Je viens d'avoir la médaille inébranlable tellement je prends de tir. Ah, il m'a one shot. Du mieux que je puisse faire. Donc là, je suis beaucoup plus fort en réaliste qu'en arcade, parce qu'en arcade c'est un peu n'importe quoi, c'est la jungle. En réaliste c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de suspense et d'action. En arcade tu tires au bon endroit et puis basta, tu fais le kill. Je vais avoir besoin d'aide, hein. Je suis un peu attaqué Ouais. par tout le monde là. Hop là, l'avion, je l'ai défoncé à coup de Beaufort, un canon de 30 mm. J'arrive avec mes obus pénétrants, j'arrive. Ah ouais, Désolé. c'est bon. Il a fini par me percer, c'est bizarre ça. Il me perçait pas jusqu'à maintenant le T34 et il a fini par Ah me oui, percer. certaines automitrailleuses anti-aériennes ne sont pas assez puissantes pour pénétrer les chars. Mais pour ce qui est des cas de ce genre d'automitrailleuse avec un canon de 30 mm, vous pouvez essayer. Avec des obus pénétrants. Celui-là, l'Enjacta, je crois que c'est un canon de 40 même. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on peut... Aïe,
Je me suis pris un coup sur les transmissions. Les DCA, le pire pour les DCA, ce sont les barrages d'artillerie. Surtout Alors, je toi, vais parce que t'es apparaître. pas blindé. Je vais apparaître en avion. Je vais arriver avec toi. Bon, là, je crois que je vais mourir. Hein. Je prends Spitfire, toi tu prends le Hurricane, ok? Ah, bah c'est fini. Voilà, j'ai fait un taran. J'ai appuyé sur échappe pour ouvrir au lieu d'appuyer sur le 2, le carré, donc excusez-moi. Bon bah c'était une bataille arcade assez difficile, malheureusement on n'a pas gagné aujourd'hui. Mais je suis troisième. Bon, ça prouve que notre troisième. équipe c'était de la merde. Hein. On a fait seulement... Bon, on peut clairement le dire. Moi, j'ai seulement détruit une cible et je suis troisième. Attends, je vais juste voir les statistiques des joueurs. Bah, laisse tomber, regarde. Ah oui, non, effectivement, c'est un peu n'importe quoi. Bon, après cette amère défaite sur ma chaîne, voilà, il est temps Ça de peut se arriver. dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui est exclusivement composée de d'échecs. Voilà. Pour celle-là, malheureusement, oui, ça peut Malheureusement, mais arriver. bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà. Parfois on gagne, parfois on apprend, comme dit le dicton. Bon, alors tu as un dernier mot à ajouter, cobaye? J'espère gagner en réaliste. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai hâte que la prochaine vidéo soit sur la bataille réaliste la semaine prochaine. Bon, la prochaine vidéo sera sur Hero of General. Voilà, j'espère qu'il y aura plus d'action dans la prochaine vidéo que... Surtout plus de victoires dans la prochaine vidéo que dans celle-ci. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Commentez dans les commentaires les choses à améliorer. Ça serait vraiment les bienvenus, cette initiative. Je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Colonel Killer. À plus. Au revoir.